Ça fait plaisir de vous recevoir. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Eh ben bien, alors tout va bien hein, pour le moment alors. Alors, moi j'aimerais, parce que vous êtes l'ambassadeur de l'INED, eh bien vous avez une grosse responsabilité, il va falloir que vous nous expliquiez. L'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Je suis allé un petit peu vite quand même. Donc, présentez-nous l'INED. Alors l'INED est un institut de recherche public, un peu comme le CNRS, sauf que alors que le CNRS travaille dans tous les domaines possibles, l'INED est spécialisé dans les questions de population. La démographie, c'est l'étude de la population. Et donc à l'INED, on s'intéresse aux populations humaines, j'ai oublié de le préciser, et donc à toutes les dimensions de la démographie, les dimensions classiques, la mortalité, les questions de santé, la question de la fécondité aussi, de la natalité, les questions de migration, et puis plus généralement, tout ce qui peut intéresser la population. Donc les questions d'inégalité, par exemple, sont très présentes dans nos recherches. D'accord. Alors, nous, ici, on s'intéresse aux sciences, mais aussi aux métiers de la science. Qui trouve-t-on? Quelles sont les personnes qui travaillent à l'INED? J'allais dire, quel profil? Alors, à l'INED, on trouve bien sûr des chercheurs, vu que c'est un institut de recherche, qui ont été formés dans toutes sortes de disciplines des sciences humaines et sociales. Donc, on trouve des démographes, bien sûr, mais aussi des géographes, des économistes, des sociologues. Des épidémiologues également qui s'intéressent aux questions de santé, et puis on trouve d'autres personnes qui ne sont pas chercheurs, notamment dans les services, le service des enquêtes par exemple, parce que la forte spécificité de l'INED, c'est de faire des très grandes enquêtes démographiques, et donc on a un service des enquêtes dans lequel travaillent des ingénieurs, on a un service de la méthodologie statistique dans lequel travaillent des ingénieurs plutôt statisticiens, et d'autres services d'appui. D'accord, c'est important de dire ça, hein, tout simplement parce que dans les organismes de recherche, il y a des chercheurs, et puis il y a plein d'autres métiers aussi, il faut le savoir, qui sont passionnants, et tout ça, c'est un travail d'équipe, il faut le dire quand même. Alors vous, vos travaux actuels portent sur les migrations internationales et l'intégration des migrants et de leurs enfants. Les migrations, bon, faut être clair, hein, c'est un sujet quand même qui nourrit pas mal de fantasmes et de fausses idées. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est intéressant, en France, on a tendance à croire qu'il y a beaucoup plus de personnes immigrées qu'en réalité. Oui, c'est vrai. Il y a une enquête qui s'appelle l'enquête sociale européenne qui pose une question qui est sur 100 personnes vivant en France ou vivant dans un autre pays, puisque c'est une enquête européenne. Combien, à votre avis, sont nés hors de France? Alors, la vraie réponse, telle que c'est mesuré par l'INSEE, c'est 12%. Mais quand on pose cette question, le résultat auquel on arrive, c'est 27%. Et donc ça renvoie un petit peu à ce qui était présenté là sur les préjugés. C'est-à-dire que la façon dont on parle en France de l'immigration fait que les gens se représentent finalement que l'immigration est une réalité démographique beaucoup plus importante qu'elle n'est en réalité. Les immigrés sont une population très minoritaire en France. Raison de plus pour faire un point scientifique dans cette émission là-dessus. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va sonder tout de suite le public, si vous êtes sur Kahoot, voilà. Et puis même si vous êtes chez vous sans Kahoot, vous jouez avec nous. Et puis, bien sûr, Clémence, on va jouer aussi avec notre équipe de mots. Oui, c'est parti. L'équipe, je vais vous poser une première question. En 2019, la part des migrants internationaux dans la population mondiale est de 15%, vrai ou faux? Alors, je vous donne quelques instants pour réfléchir. Pendant ce temps-là, on peut apporter quelques précisions. On parle de migrants internationaux. Qu'est-ce qu'on appelle migrants internationaux? Alors, les migrants internationaux, notamment dans les statistiques internationales, ce sont des personnes qui vivent dans un pays dans lequel elles ne sont pas nées. D'accord. Et notamment les Nations Unies, la division de la population des Nations Unies, assemble les recensements du monde entier pour essayer de faire cette comptabilité des personnes qui sont nées dans un pays différent du pays où elles vivent. Mais tous les pays ont un recensement? Pratiquement, il y a très peu de pays dans lesquels il n'y a pas de recensement. En général, ça se fait à peu près tous les 10 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a des pays qui, à cause notamment de raisons politiques, n'ont pas fait de recensement depuis longtemps. De longues guerres qui durent depuis longtemps. Au Liban, par exemple, où il y a des enjeux très politiques le Liban très forts. manque de données. Oui, je ne sais plus de quand date le dernier recensement, mais il date de très très longtemps. Aux Républiques démocratiques du Congo également, il n'y a pas eu de recensement depuis le début des années 80. Donc, il y a quelques pays, notamment des pays qui sont souvent en conflit depuis très longtemps, qui n'ont pas de recensement, mais dans la plupart des pays du monde, il y a des recensements, et ils se ressemblent tous parce que les Nations Unies donnent des recommandations aux pays pour essayer de standardiser la façon dont on pose des questions. Donc d'accord, on a une source unique, vous avez une source unique, ce sont les Nations Unies sur la question internationale. On va aller chercher la réponse. L'équipe, alors, qu'est-ce que vous répondez? On dit faux. Faux, c'est ça, c'est faux, c'est seulement 3,5%. Je regarde ce que vous avez aussi répondu à la maison tout de suite sur Kahoot. Ah, c'est partagé, non?
C'est assez partagé, ouais. C'est très, 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 très partagé. C'est intéressant, hein, quand même. Alors, est-ce qu'on peut apporter quelques précisions? Bravo d'abord à l'équipe de Meaux. 1 point. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme précision? Dire que, pour en revenir à ce qu'on se disait sur les représentations des migrations internationales, c'est que c'est la population qui a changé de pays à l'échelle internationale, c'est vraiment une toute petite minorité. Ce ne sont que 3,5%. C'est très peu. Alors ça a progressé ces dernières années. Dans les années 60, c'était un petit peu plus de 2%. Donc effectivement, ça a progressé, mais ça reste très très minoritaire. Et puis par rapport à d'autres périodes, c'est plutôt Alors, moins. si on remonte beaucoup plus loin, à un siècle ou dans les années 1900 par exemple. Alors à cette époque-là, c'était l'époque des grandes migrations vers le Nouveau Monde, notamment vers l'Amérique du Nord, vers l'Australie. Et à l'époque, on estime que les migrants internationaux représentaient 5% de la population mondiale. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, alors qu'on est dans un contexte où la circulation, les voyages sont beaucoup plus faciles, on a quand même moins de migrants qu'il y a environ 100 ans. D'accord, ça c'est assez stable en fait. Oui, ça progresse, mais ça reste de toute façon une toute petite minorité. Très bien, on va passer à la deuxième question. Oui, on continue notre vrai-faux, l'équipe. Écoutez-moi bien, c'est l'extrême pauvreté qui pousse les personnes à immigrer. Vrai ou faux? Comme tout à l'heure, je suis sympa, je vous laisse un petit moment pour vous concerter. Alors, on va préciser un petit peu les choses. Enfin, si on précise, on risque de donner la réponse. Moi, ça me fait très peur. Parlez-nous quand même un petit peu de votre métier, parce qu'on peut avoir l'image comme ça de personnes qui travaillent essentiellement avec des chiffres. Mais vous allez sur le terrain. Et notamment, vous êtes allé pas mal en Afrique. Oui, bien sûr. En fait, sur les sujets sur lesquels on travaille à l'INED, très souvent, les données statistiques n'existent pas. Et donc, il faut construire les statistiques. Et construire les statistiques, ça veut dire concevoir des enquêtes et réaliser ces enquêtes et donc aller auprès des personnes qu'on a besoin d'enquêter. Et notamment dans le domaine des migrations internationales, on a assez peu de données. Et donc, c'est important de construire des enquêtes. Et notamment, moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique pour travailler sur les liens que les migrants entretiennent avec leur pays d'origine, ou alors pour travailler sur les migrations de retour, dont on parle très peu. Et pourtant, en fait, on parle beaucoup quand on est en France ou en Europe de l'immigration, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de retours au pays d'origine. D'accord. Et donc pour ça, il faut pouvoir aller dans les pays d'origine pour enquêter. D'accord. Bon, alors, je rappelle la question, c'est l'extrême pauvreté qui pousse les personnes à émigrer. Vrai ou faux? Quelle est la réponse? Alors, à la maison, on a répondu faux en majorité. L'équipe, quelle est votre réponse? Nous, on répond faux. Faux aussi, c'est ça, c'est faux, c'est ça? C'est ça, c'est faux. C'est faux. Mais alors là, on est vraiment dans le domaine des idées reçues. J'aurais pas dû dire que c'était un quiz sur les idées reçues, parce que forcément... Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est faux. non, je veux dire, oui, c'est vrai que c'est faux. Oui, c'est vrai non, que mais ça, c'est faux. Oui, c'est ça. Alors, on entend souvent dire que les migrants sont des personnes miséreuses. On voit beaucoup d'images qui donnent à voir des personnes qui sont en situation de pauvreté. Et on nous parle beaucoup des migrations africaines en parlant de la pauvreté en Afrique, qui serait un moteur des migrations. Mais en réalité, quand on compare ceux qui partent avec ceux qui ne partent pas, on se rend compte qu'ils sont plutôt plus aisés, ils sont plus instruits, ils viennent de ménages... D'abord, ça doit coûter cher de partir. Plus aisés, exactement. En réalité, le fait est que ça coûte cher de migrer. Et donc, tout le monde ne peut pas migrer. Et notamment quand on pense aux réfugiés, par exemple, dont on parle beaucoup en Europe, en réalité, la plupart des réfugiés restent dans des pays voisins du pays d'où ils viennent, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller plus loin. C'est le cas notamment autour de la pas Syrie. Trop, hein, quand même. Hein. Non, mais c'est passionnant, mais faites attention, hein, parce qu'on a d'autres questions, quand même. D'accord. Donc, c'est faux, c'est pas l'extrême pauvreté qui favorise les migrations. On passe à la troisième question, Clémence, s'il te plaît. Oui, on continue. Alors, parmi les migrants vivant en Europe, en 2015, ceux originaires d'Afrique sont 2 fois plus nombreux que ceux d'Asie. Attention, y compris au Moyen-Orient. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, on précise quand même, Chris, on parle en Europe, hein, les migrants vivant en Europe. Mais ça ne doit pas être la même chose, je veux dire, en France, en Pologne, etc. Non, c'est ça. Déjà, c'est l'Europe au sens géographique.
au sens des découpages des Nations Unies, de nouveau. Donc c'est un ensemble géographique qui est très vaste. Et effectivement, il y a beaucoup d'hétérogénéité en Europe. Et donc la proportion, les origines dépendent beaucoup, les origines des immigrés dépendent beaucoup de l'histoire des pays d'immigration. Et c'est notamment très lié à l'histoire coloniale. D'accord. Est-ce qu'on a déjà la réponse, Clémence? Je vais voir. Alors, l'équipe, qu'est-ce que vous me répondez? On dit vrai? Eh bien, la bonne réponse, c'était faux. Je regarde à la maison ce que vous avez répondu. Ça demande quelques précisions, ça, de la part de notre invité du Qu'est-ce jour. qu'on a répondu à la maison? Ok, d'accord. Alors, quelques précisions, Chris. Alors, en réalité, il y a en Europe, donc dans ce grand ensemble géographique au-delà de l'UE 28, deux fois moins de migrants qui viennent de l'ensemble de l'Afrique que d'Asie. Et comme je le disais, c'est très hétérogène. Donc là, on a peut-être des réponses qui sont un peu guidées qui sont un peu ethnocentrées, qui sont franco-françaises. C'est vrai qu'en France... Et qui sont liées à notre histoire. Et qui sont liées à notre histoire. En France, comme la France était un pays qui avait colonisé l'Afrique, de fait, Oui. l'immigration africaine est plus importante que dans des pays d'Europe de l'Est où elle est à peu près nulle. Mais dans l'ensemble, et de nouveau, ça renvoie aux images qu'on peut voir dans les médias, où on voit beaucoup de pirogues, de migrants qui arrivent par la mer, etc. En réalité, les migrants d'Afrique restent une minorité, notamment les migrants d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, d'après le recensement en France, les migrants d'Afrique subsaharienne sont environ 15% des immigrés. Et donc on est très loin de l'idée d'une invasion à partir de l'Afrique. Oui, c'est ça. Il y a une autre information qui est intéressante aussi, c'est que les personnes, je pense, les hommes d'ailleurs, vous allez me confirmer ça, originaires d'Afrique subsaharienne, arrivent avec des diplômes. Oui, Beaucoup. absolument. Si on compare avec, je ne sais pas comment vous les appelez, la moyenne de la population française, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai. En fait, la proportion de personnes diplômées du supérieur, donc qui sont allées à l'université, est plus importante chez les immigrés qui sont originaires d'Afrique subsaharienne que dans la population qui est née en France, enfin dans ce qu'on appelle la population majoritaire, c'est-à-dire la population qui est née ni immigrée, ni enfant d'immigrés. Et ça renvoie à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait que le fait de partir en migration, en réalité, c'est quelque chose de très sélectif, et ce sont les plus instruits qui partent. Et donc on a effectivement une population immigrée qui est très instruite, notamment parmi les migrants les plus récents. Et comme 37% des hommes, et si on prend ce que vous dites, la population majoritaire, c'est 32%. Oui. C'est donc même au-dessus. C'est ça. D'accord. Alors, on va aller vers une quatrième et dernière question pour le moment. Quatrième question. Près de la moitié des migrants sont des femmes. Vrai ou faux? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Près de la moitié des migrants sont des femmes. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut parler des motivations peut-être différentes entre les hommes et les femmes pour migrer? Sans donner la réponse. Oui, de nouveau, dans les idées reçues, il y a cette idée que les femmes migrantes sont en réalité font des migrations familiales simplement pour rejoindre leur conjoint qui serait d'abord parti. Oui, c'est vrai, c'est la première idée qui arrive. C'est vrai. Alors, déjà, la première chose à avoir en tête, c'est que c'est compliqué de dire quelle est la motivation principale quand on migre. En réalité, on peut migrer effectivement pour rejoindre quelqu'un, mais ça peut être aussi pour travailler ou pour poursuivre des études. Donc, dire quelle est la motivation principale, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. En tout cas, ce qu'on voit très bien dans les statistiques, c'est que les profils ont tendance à converger. Et par exemple, quand on regarde les statistiques du regroupement familial, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont bénéficiaires du regroupement familial. Ah oui. Dans les dernières cohortes de migrants entrés, à nous donner une on a réponse. presque un tiers des personnes qui sont rentrées avec le regroupement familial qui sont des hommes. D'accord, donc qui rejoignent la famille. Qui rejoignent une femme, notamment, une conjointe. D'accord. Clémence, Ouais. on a une réponse? Alors, je vais demander à mon équipe si elle a une petite réponse à nous donner. Nous pensons que c'est faux. Eh bien, la bonne réponse, c'était vrai. Qu'est-ce que vous avez répondu à la maison? Ah, c'est très serré. Mais oui, Très c'est serré. intéressant, hein, parce qu'on voit comme ça que les questions sont un petit peu difficiles. Alors, c'est vrai, près de la moitié des femmes qui migrent près de la moitié des migrants sont des femmes. Oui, de nouveau, selon les statistiques des Nations Unies que j'évoquais tout à l'heure, qui agrègent tous les recensements du monde, ce sont 48% des migrants internationaux qui sont des femmes. Donc une population féminine qui est très importante. Et de nouveau, il faut avoir en tête que ce ne sont pas simplement des femmes qui rejoignent un conjoint. Ce sont souvent des femmes actives ou qui partent pour faire des études, qui sont des femmes pionnières et qui sont ensuite rejointes par
par leur conjoint. D'accord, bah merci d'avoir déjà commencé à balayer certaines de nos idées reçues.